Un créateur atypique. Catholique pratiquant et ouvertement homosexuel, Filippo Sorcinelli décide des vêtements liturgiques. Il partage son temps entre son atelier situé près de Rimini et sa boutique à Rome, non loin du Vatican. Il estime que sa vie privée ne doit pas entraver sa vie professionnelle. Je suis absolument convaincu que mon travail est apprécié à sa juste valeur au sein de l'Église. La preuve, je suis dans ce domaine depuis 25 ans. Mais je regrette qu'on ne reconnaisse pas suffisamment la sensibilité dont je fais preuve dans l'exercice de mon métier. Il me semble, et c'est plutôt désagréable, que l'on juge mon travail avec 2 poids 2 mesures. Pas facile pour Filippo de parvenir à allier sa foi, son identité sexuelle et son travail au sein de l'Église. Pour la décoration, le corail est très bien. Et j'y ajouterai des touches dorées. Nous allons veiller à tout finir au plus vite. Il vous le faut pour quand? C'est bon. Au revoir. Je n'ai jamais pris les mesures du pape, ni de l'actuel, ni de ses prédécesseurs. Tout est géré par son équipe, sous l'égide de l'Office des célébrations liturgiques du souverain pontife. Ce sont eux qui nous fournissent toutes les mesures. Son atelier de Sant'Arcangelo di Romagna emploie 7 couturières. Les petites mains sont toutes des spécialistes de ce type de travail. Alors, Sarah, nous avons une nouvelle commande. Le modèle 188, notre best-seller. Très bien. Pour ce client, il va falloir bien choisir l'étoffe. Le vêtement doit être de qualité et le tissu peut être plus lourd. Oui. Je ne perds jamais de vue la fonction du vêtement. Et je le conçois de façon à ce qu'il réponde au mieux au rite catholique qui l'accompagne. Peu m'importe qu'il soit porté par un prêtre, un évêque, un cardinal ou même le pape. On va devoir superposer les étoffes. Filippo est designer, parfumeur et artiste. Ses vêtements sont destinés à des dignitaires de l'Église et sont portés dans le monde entier. De la cathédrale Notre-Dame de Paris à celle de Saint-Patrick à New York, en passant par l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. On se met tout autour. Je me mets là. Et moi ici. Retirons les poids. Oui. Ce sera plus facile si on peut tendre le tissu. Attends un peu, Sarah. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un tracé, je dois continuer? Non, regarde. Je ferai une courbe sur l'avant. L'Église est structurée selon une hiérarchie très précise. L'évolution se fait sur un modèle pyramidal qui ressemble beaucoup à une organisation militaire. Chaque vêtement a sa place dans cette hiérarchie. Et nous veillons soigneusement à la respecter, tout en nous assurant que chacune de nos créations reflète le style de notre atelier, qui est aujourd'hui reconnu dans le monde entier. Au cours de la confection, nous mêlons considérations artistiques et historiques. Nous pouvons par exemple être influencés par le Moyen-Âge ou nous inspirer du style gothique ou Renaissance. Tout cela peut ressurgir dans nos créations. Comment tu plies ça? On fait comme ça. Parfait. Il faut compter 10 mètres d'étoffe pour la fabrication de l'habit épiscopal, étole et mitre comprises. Ce tissu est particulièrement souple et mêlé de fil d'or. Il est fabriqué dans le Piémont, exclusivement pour l'atelier de
Après mûre réflexion, je pense que ce galon sera le plus approprié. Absolument. Et pour le parement, on utilisera celui qui est ajouré. Filippo a lancé son atelier de fabrication de vêtements liturgiques il y a 25 ans. Il est né à Mondolfo, une bourgade à 1 heure de route de son atelier. Il a choisi d'y retourner pour y vivre avec son compagnon Yuri et leurs 7 chats. Je suis là. Salut. Come va? Ciao. Ciao. Ça va? Bien et toi? Bien. Je l'ai accroché plus haut pour qu'on distingue mieux les détails. Ça te plaît? Oui. Très joli. Quand je l'ai connu, il n'était pas encore le couturier du pape. Tu t'en souviens? On s'est connus par un autre biais. Je savais qu'il travaillait pour le Vatican, mais nous étions déjà ensemble quand il a dessiné les vêtements du pape. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être le tailleur du pape. Yuri et Filippo sont en couple depuis 2016. Ils ont en commun l'amour de l'art et des chats. Ils décident ensemble de la décoration des magasins de Filippo et du projet de nouvelles boutiques. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas d'amiante. Non. Il y a des panneaux solaires sur le toit. Tout a été refait à neuf. Ah, tout est neuf? Non, tout n'est pas entièrement neuf. Mais c'est presque vide. Les occupants précédents ont déménagé. Yuri est aussi chargé d'alimenter le compte Instagram de Filippo. Tous deux sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils se sont d'ailleurs rencontrés en ligne. Il faut y ajouter un filtre dramatique. non. Celle-ci me plaît beaucoup. C'est beau. N'est-ce pas? Je regarderai plus tard. Certaines sont vraiment magnifiques. Oui. J'aime bien le prendre en photo quand il ne veut pas être photographié ou quand ça l'agace. C'est dans ces moments qu'il a l'air naturel. Il ne pose pas. C'est vrai aussi pour mes autres modèles. Il n'est pas toujours facile de s'afficher comme un couple homosexuel quand on vit dans un petit village. Mais sur les réseaux sociaux, Filippo ne cache rien. Je n'hésite pas à me mettre à nu sur Instagram, au sens propre du terme. J'ai fait mon coming out en 2013 et j'aime bien en parler et évoquer les changements que ça a engendrés. Je vis mon homosexualité au quotidien de la façon la plus normale qui soit. Je ne suis jamais monté au créneau. Je n'ai jamais eu à lutter. Évidemment, par les temps qui courent, en raison du climat social, politique et religieux prédominant, on est confronté à de l'hostilité. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en tant que catholique et homosexuel déclaré, c'est douloureux pour moi de constater qu'il y a tant de difficultés au quotidien, y compris dans les relations avec l'Église. Il faudra vraiment du temps pour que les choses changent. Leur maison n'a rien à envier à un musée. Ils partagent leur passion pour l'art ancien et tous deux créent leurs propres œuvres. En voiture, les rôles sont bien établis. Yuri est au volant car Filippo n'a pas le permis. Il se fait conduire à chacun de ses rendez-vous et aussi au bord de mer, où il se rend fréquemment pour une séance de photos ou juste pour se détendre. Qu'est-ce que la mer est belle aujourd'hui? Avec le mauvais temps des derniers jours, des débris se sont accumulés sur la plage. De quoi inspirer les deux artistes. Un pneu? Non, Yuri.
C'est une éponge. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un fauteuil? Je ne sais pas si c'est du bois. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on l'emporte, mais comment? On peut la faire rouler. C'est magnifique. On aime s'entourer de belles choses. Et c'est ce qui nous lie vraiment. On aime les belles choses. L'art ne s'arrête jamais. Et les artistes ne s'arrêtent jamais. C'est pour cette raison qu'il est important d'avoir à ses côtés quelqu'un qui voit les choses de la même manière que soi et de pouvoir ainsi créer ensemble. Quel bazar ici! Qu'est-ce que tu as trouvé? Un morceau de bois. Il est noirci et spongieux. Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne ferait pas un beau bouchon de flacon de parfum? L'Italie ne reconnaît pas le mariage homosexuel, mais les couples de même sexe peuvent conclure un contrat d'union civile depuis 2016. Filippo et Yuri ont officiellement uni leur destinée il y a 5 ans à la mairie de Mondolfo. On voulait avant tout rester discret. Et on s'est rendu à la mairie en t-shirt et en jeans. C'est comme ça qu'on s'est présenté à l'officier d'état civil. Notre cercle intime nous accompagnait. 4 membres de nos familles et 5 amis proches. Des personnes qu'on apprécie vraiment. Filippo et Yuri ont créé un festival d'art en plein air dans le centre de Mondolfo il y a quelques années. La fresque murale des regards a été réalisée avec des jeunes qui ont beaucoup apprécié la collaboration avec les 2 artistes. Jolie couleur. La municipalité aurait dû décider. Bleu pour le quartier de Marotta et jaune ici dans la vieille ville. J'ai essayé de les convaincre, mais... Le nouveau conseil municipal a mis fin à sa collaboration avec les artistes. Il n'y aura pas de nouveau festival d'art. Filippo et Yuri se demandent si cette décision n'est pas liée à leur orientation sexuelle. Nous nous trouvons dans l'église Sainte-Justine, la paroisse de mon enfance. J'y accompagnais ma mère lorsqu'elle venait y faire le ménage le samedi. C'est ici que j'ai découvert la beauté de l'art sacré et que mon style s'est nourri d'une dimension religieuse. En ouvrant son atelier en 2001 à Sant'Arcangelo di Romagna, Filippo a créé plusieurs emplois. Il est donc devenu un chef d'entreprise dans la commune. Et pourtant, il continue d'entendre des propos homophobes à son encontre, comme « il y a des gays vraiment partout ». Faisons le point sur les détails. Les vêtements liturgiques sont destinés à durer de nombreuses années. On est à l'opposé de la fast fashion et on y met tout le soin nécessaire. J'ai besoin d'une règle pour le placer bien au centre. La mitre, le couvre-chef des évêques, doit être richement ornée de broderies et de perles, mais sans tomber dans l'excès. La confection d'un vêtement occupe toute l'équipe pendant plusieurs semaines, et chaque pièce est unique. La coupe de la chasuble, qui tire son nom du latin casula, ou petite maison, permet à celui qui la porte de dissimuler son corps. Sa forme ronde fait en sorte que le prêtre qui la porte ne ressemble plus au prêtre, mais il incarne quelque chose de plus grand que lui. Sara Bregantin est l'une des couturières de l'atelier. Elle a pour mission de terminer l'étole aujourd'hui. Et voilà le travail. Je vérifie maintenant que tout est en ordre et que la longueur et la coupe s'harmonisent bien avec la chasuble.
La prochaine étape consiste à rajouter les ornements et décors préparés par mes collègues. Plus qu'un travail, c'est une passion qui exige d'avoir l'œil, le souci du détail et une touche de perfectionnisme. On n'a pas le droit à l'erreur. Et tout doit être soigné dans les moindres détails. Notre atelier est célèbre pour son travail à la main. Nous faisons tout nous-mêmes ici. Nous manions les aiguilles, le fil et les ciseaux à chaque étape de la confection et avec le plus grand soin. Il y a 7 ans, Sara a postulé à un stage auprès de Filippo, dans le cadre de ses études. Une expérience couronnée de succès. Elle a été embauchée dans l'atelier dès l'obtention de son diplôme. Déjà toute petite, la mode me fascinait. À l'époque, je pratiquais le patinage artistique et j'étais en admiration devant les tenues des patineurs. On me confectionnait des tenues de gala pour mes compétitions. C'était magnifique. Et c'est ce qui m'a ouvert à la mode. Je me suis rendu compte qu'en enfilant un costume, je pouvais endosser n'importe quel rôle et être qui je voulais. Le vendredi, Sara profite de sa pause déjeuner pour se rendre au marché devant l'atelier. Elle y achète des produits frais régionaux pour assouvir sa deuxième passion, la cuisine. Salut! Dis-moi, les champignons sont frais? Très frais, ils sont du coin. D'où exactement? De Premilcuore, à 1 heure d'ici. Ils sont très bons. Parfait. Alors, j'en prendrai 4 ou 5. Ok. Des grands ou des petits? J'achète plutôt des produits de saison. Ces cèpes proviennent des montagnes près de Rimini. Ils sont savoureux et parfaits sur des tagliatelles. À Rome, la boutique de Filippo n'est qu'à 3 minutes de marche de la basilique Saint-Pierre. Giuseppe Didio y travaille depuis quelques mois. Il a été prêtre, mais a renoncé à ses vœux après 16 ans dans les ordres. Le mannequin bouge. Tu peux le tenir? Attends. Il résiste? Aujourd'hui, Giuseppe amaille à partir avec le mannequin dans la vitrine. Mais par le passé, il a eu à mener des luttes bien plus sérieuses. J'ai quitté la prêtrise à cause de mon homosexualité. En tant que prêtre, je devais cacher mon identité sexuelle et cela me rendait malheureux. L'homosexualité n'est pas compatible avec l'Église. J'ai dû vivre caché et ça m'a longtemps affecté. J'avais besoin d'exposer mes sentiments, de vivre ouvertement mon homosexualité avec naturel et spontanéité, sans être obligé de me cacher. L'homosexualité de Giuseppe n'était pas connue de tous. Lors de son coming out, les réactions furent contrastées. J'ai eu droit à des réactions et des commentaires mitigés de la part de mes amis, de ma famille et de la communauté religieuse. Certains se réjouissaient pour moi. D'autres ont essayé de me faire changer d'avis et s'opposaient à ma décision. Pour eux, c'était un acte révolutionnaire, interdit, et une erreur dont ils ont essayé de me dissuader. Heureusement, j'ai pu compter sur de nombreux autres pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure.
On n'avait pas de date de livraison, alors on a proposé au Vatican une étoffe qui était très similaire à l'original. Mais pas la même. Giuseppe et Filippo partagent une véritable amitié, et parfois aussi leurs soucis avec la clientèle. Il m'a été d'une grande aide pour trouver mes marques dans ma nouvelle vie. J'avais passé 11 ans au séminaire, puis 5 années en tant que prêtre, 16 ans au total en tant que religieux pendant lesquels ma vie était réglée comme du papier à musique. Ensuite, tout a changé. Et j'ai dû m'habituer à la liberté retrouvée. Ce travail est aussi un défi, parce que je dois trouver un nouveau moyen d'aborder la religion, les clients, les prêtres et les évêques. Dans l'atelier de Sant'Arcangelo di Romagna, Sarah continue de travailler sur la commande d'un évêque. Les chasubles sont chers, pas moins de 6 000 €, et sont financés par les paroisses ou par des dons. Les détails financiers ne sont connus que de Filippo, qui les gère avec la plus grande discrétion. Pas question non plus d'étaler sa vie privée au sein de l'atelier. Ça ne change rien. On est là pour travailler. On apprend à se connaître jour après jour et il n'y a aucun problème. On est tous des êtres humains. On est tous égaux et chacun est libre d'aimer qui il veut. Sarah aime son travail et apprécie de participer à la confection de vêtements liturgiques. Elle n'est pas très pratiquante, mais elle est fière de sa contribution à l'Église à travers son métier. Ce n'est pas anodin de travailler sur un vêtement qui va être porté par le pape. Je suis très fière d'avoir réalisé quelque chose d'aussi beau. Quand je vois le pape le porter, j'en perds la voix. C'est le souverain pontife, après tout. Il est à la tête de l'Église et le plus haut représentant de Dieu sur terre. Quand je vois à la télévision qu'il porte un de mes vêtements, je suis tout émue. À la fin de la journée, Sarah aime aller boire un verre avec des amis. Tout le monde sait où elle travaille et est à l'affût des derniers potins. Excusez mon retard. Tu es en retard. C'est le travail. On a commandé pour toi. Mon cocktail préféré, parfait. Sarah aime parler de ce qu'elle fait, mais pas question d'évoquer les noms de ses clients ou les détails des contrats. À ton travail, Sarah. Merci beaucoup. Quel bonheur. Filippo aimerait obtenir plus de reconnaissance, notamment du Vatican. Il regrette notamment qu'aucun communiqué officiel ne précise jamais que le Saint-Père porte l'une de ses créations. Pour Filippo, ce serait une marque de respect. Juste à côté de sa boutique, les magasins de vêtements liturgiques sont légion. Nous sommes très au fait des contraintes liturgiques. Elles jouent un rôle essentiel au moment de la conception et de la confection de nos vêtements. Nos prix sont plus élevés parce que la qualité de nos matériaux et le soin apporté à nos produits le sont tout autant. Nous passons plusieurs mois sur un vêtement. Il ne faut pas non plus oublier que le vêtement liturgique que nous proposons va durer de nombreuses années. Certaines pièces finissent dans les archives de l'Église, voire au musée. Près de 6 semaines se sont écoulées depuis que Filippo, Sarah et leurs collègues ont débuté leur travail sur cette chasuble. Le jour est venu de lui apporter la dernière touche. Lors du dernier contrôle, je vérifie s'il y a des fils qui se sont échappés. Et je veille à ce que les perles soient bien parallèles et centrées. Je passe tout en revue et m'assure que c'est en ordre. Il arrive qu'une perle se fendille ou qu'un fil se découse.
Filippo a installé son bureau à l'étage supérieur. C'est là aussi qu'il conserve toute la collection. Le prêtre ne choisit pas la couleur qu'il porte sur un caprice. Le pourpre est réservé au temps du carême et de l'Avent, en référence au cyclamen qui fleurit à ce moment. Le vert, couleur de l'espoir, est porté au quotidien, en dehors des jours fériés. Le rouge est la couleur de la passion de Jésus, des saints martyrs, et réservé à la Pentecôte. La couleur or est portée lors des fêtes importantes, tout comme l'argent, et peut remplacer le blanc. Mais le blanc est la couleur liturgique par excellence, avec laquelle on célèbre Jésus, la Vierge Marie et les saints qui ne sont pas morts en martyrs. Ce code de couleur est inchangé depuis le XVIe siècle. Filippo, la chasuble et l'étole sont prêtes. On fait toujours ça dans un silence religieux. On juge le fruit de notre travail et on le fait mieux dans le recueillement. Le moment est intense. On a besoin de se concentrer et cela ne peut se faire que dans le silence. Il faut observer et se taire. La commande est réalisée dans les délais. Après 6 semaines, Filippo peut l'apporter à son client. Mais avant cela, il a une dernière mission essentielle à mener. Avant de sceller l'emballage, je complète l'expérience sensorielle en parfumant l'intérieur du paquet. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que le parfum va se diffuser dans la boîte et lorsque le client l'ouvrira, il en percevra d'abord la fragrance et ça le mettra dans de bonnes dispositions. L'odorat, le toucher, la vue. Ce parfum est à base d'encens que la plupart des gens, peu importe où ils sont dans le monde, associent à la chrétienté. Pour moi, cette senteur est un moyen incroyable de créer du lien entre les gens, qu'ils soient croyants ou non. Ce parfum ne plaît pas uniquement aux hommes d'église. Pourtant, Filippo, son créateur, ne le porte jamais lui-même ni aucun autre. Il estime en effet que les senteurs embrument son esprit dont il a besoin pour créer. Tiens, regarde ce qu'on va faire. Les flacons de Tu es Saint-Pierre, Cybersex et Quickie & Coffee se partagent les étagères. La proximité entre ses clients religieux, qui n'ont pas le droit de vivre leur sexualité, et son art, ouvertement homosexuel, n'est pas évidente au quotidien. Néanmoins, Filippo estime qu'il est capable d'assumer son métier, son art et son identité sans compromis, comme d'autres gens célèbres avant lui. Je ne suis pas le dernier et pas non plus le premier. D'un point de vue historique, on voit bien à quel point l'orientation sexuelle a influencé l'art. Ce n'est pas nouveau. Songez aux œuvres de Michel-Ange, Léonard de Vinci et Raphaël. Avant d'être le tailleur du pape, Filippo était organiste. Aujourd'hui, il continue de jouer pour le plaisir, comme une autre manière de concilier son art, son identité et sa foi.